Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, pour changer un peu, nous allons parler de décor. Dans le modélisme ferroviaire, il n'y a pas que les trains, il y a aussi le décor, c'est-à-dire les bâtiments, les ponts, les infrastructures. Et si vous faites un module ou un réseau, il est quand même important de penser aussi au décor pour avoir quelque chose d'harmonieux. Alors j'ai déniché il y a déjà quelques temps un petit artisan anglais qui fait des kits qui sont vraiment abordables et qui peuvent servir de bonne base pour faire de beaux bâtiments. Alors je l'avais trouvé il y a déjà quelques temps et je lui avais acheté une cabine de pesée que j'avais mis sur mes anciens modules. Je vous mets la photo en surimpression. Et cette cabine de pesée qui était en briques, donc qui faisait assez anglais, assez nord, je l'ai recouverte de crépi pour en faire un poste d'aiguillage sur mes modules de mon centre autorail. Voilà ce que ça peut donner. Alors, cette marque s'appelle Fair Price Model. Alors, donc, si on traduit mot à mot, ça fait modèle à prix équitable, c'est-à-dire modèle à prix raisonnable. Elle produit donc beaucoup de bâtiments, mais qui sont assez typés anglais. Alors, la plupart, ça sera quand même difficile de les intégrer sur un réseau français. En revanche, certains peuvent facilement être adaptables à moindre coût pour figurer sur nos réseaux. Alors, j'ai trouvé récemment la façade d'un petit magasin qui permet donc de mettre ce bâtiment en fond de module contre le fond arrière, hein, l'image ou la peinture de décor, pour clôturer un fond. Et cette façade de petite habitation a un magasin en bas. Alors moi, dans les années 80, j'avais un collègue qui allait se coiffer chez un coiffeur d'un certain âge. Et je me souviens de ce bâtiment qui était ancien avec sa façade en bois. Alors sur Google Maps, j'ai retrouvé cette façade. Je vous la mets également en surimpression. Cette façade de ce coiffeur. Et dans la commune où je demeure actuellement, j'ai également une façade en bois qui ressemble un peu à ce type de bâtiment. Donc je vais m'en inspirer et je vais réaliser un coiffeur. Donc un petit coiffeur hein, qui a juste une petite devanture avec l'entrée du bâtiment sur la gauche. On va savoir que cette marque propose l'entrée à gauche ou l'entrée à droite au choix. Alors non seulement il y a cette petite habitation, mais il y a d'autres modèles qui peuvent être francisables assez aisément. Il y a une grande boutique, enfin ils appellent ça une grande boutique, c'est-à-dire une porte centrale avec deux vitrines de chaque côté, toujours pour mettre en fond de module. Il y a également une sorte d'atelier, un atelier avec un magasin attenant. Donc ça peut servir pour un garage voiture ou autre, vous voyez, tout ce qui est garage. Moi par exemple sur mes anciens modules, j'avais un garage de vente de tracteurs, réparation et vente de tracteurs McCormick. Eh bien je pourrais très bien utiliser ce bâtiment en le modifiant un tout petit peu. Alors il n'a pas seulement des bâtiments de fond de décor qui sont coupés, il y a aussi des bâtiments complets. Il a une maison aussi avec un petit appentis qui peut être transformé également, vraiment aller sur un réseau français. Alors, Fair Price Model, hein, pourquoi? Parce que le bâtiment que je vous propose aujourd'hui, il vaut 8,70 €. Alors 8,70 €, vous voyez, c'est même pas le prix du bois. C'est vraiment pas beaucoup. Alors bien sûr, bon, comme c'est en Angleterre et que la Grande-Bretagne est sortie du marché européen, il y a des frais de port et des frais de douane qui doublent le prix, mais bon, ça reste toujours vraiment quand même attractif. Et c'est une bonne base de départ. Alors, les pièces principales de ce bâtiment sont en bois. C'est une sorte de MDF découpé au laser, d'une épaisseur entre 2 et 3 mm. C'est très solide. Et vous voyez, il y a un jeu de tenons et mortaises et ça s'assemble très facilement. Donc il y a peu de pièces pour monter la façade, enfin le bâtiment lui-même. Donc ça, ce sont les pièces principales, vous voyez. C'est vraiment pratique parce que les gens là, rien que pour le prix, on a vraiment le prix du bois. Je veux dire, le faire soi-même, bon. C'est vrai qu'à l'échelle zéro, on fait beaucoup de bâtiments nous-mêmes. C'était mon cas.
Mais quand je peux trouver des petits bâtiments comme ça, qui sont faciles à monter et à prix accessible, ben, il ne faut pas se gêner. À côté des pièces principales constituant l'ossature du bâtiment, l'artisan anglais donne également donc les huisseries. Vous voyez. Alors, les huisseries, c'est un bois beaucoup plus fin, comme on trouve en France, hein, avec ici les petites pièces moulées pour faire la sculpture de la vitrine, comme on voyait dans le temps. On a la porte d'entrée du bâtiment. Ça, c'est ce qui va constituer, pardon, le toit. Donc là, il faudra acheter des textures Doutex, par exemple, pour coller dessus. Vous avez ici de quoi constituer la cheminée, même, vous voyez, ici, avec ici le conduit de cheminée. Tout est prévu dans le kit. Alors bien sûr, ces kits, il faut je vous ai dit tout à l'heure, les franciser en quelque sorte. On ne peut pas laisser le bois tel quel, donc il va falloir poser un crépi. Moi, sur ces fenêtres, je vais y poser des volets. Donc pour ce faire, j'ai commandé des volets chez Minifer, un fabricant français qui fait des accessoires pour l'échelle 0. Je vais après aussi acheter des gouttières. Vous voyez, plein de choses qui font que ce bâtiment, bah, à terme, ressemblera pas du tout à ce qu'il était sur la boîte, enfin quand on le voit en photo. Alors là, bah, je vous ai monté le bâtiment à blanc. Vous voyez, avec le système de tenon mortaise, bah, il tient pratiquement tout seul, hein. Après, bien sûr, il faudra coller. Alors, ce qui est bien, c'est que on pourra y faire un petit aménagement intérieur. Là, je m'aperçois que j'ai mis la porte du mauvais côté, parce que moi j'ai la porte à gauche normalement. Enfin, c'est pas grave. Vous voyez qu'il y a même des trous prévus si on veut mettre un éclairage intérieur. Donc ça, d'origine, les trous sont prévus dans l'étage et au sous-sol, enfin au rez-de-chaussée. Ce qui est bien aussi dans ces bâtiments, je ne sais pas si vous le voyez ici, là, vous voyez, en bas, il y a un soubassement. Et ce soubassement va permettre d'intégrer votre bâtiment sur votre module ou sur votre réseau. Alors moi, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est que je posais mon bâtiment et je l'intégrais grâce à une plaque de DEPRON, généralement du DEPRON de 3 mm. Et ainsi, ça me permettait de poser mes bâtiments et ne pas les coller. Alors ça a l'avantage, déjà ils tiennent comme ça. Et lorsqu'on veut modifier le bâtiment, faire une réparation dessus, rajouter un éclairage, voire si un jour on veut démonter le module, ce qui m'est arrivé, eh bien on peut récupérer son bâtiment. Alors je vous montre une photo de mon ancienne gare de Saint-Blain que j'avais faite intégralement en carton plume. Eh bien, il y a une photo où elle est posée sur le quai de la gare et une autre photo où elle est intégrée grâce à une plaque de DEPRON de 3 mm. Eh bien, ces bâtiments-là permettent de faire ceci, puisqu'il a prévu une petite marche là. Donc on peut intégrer facilement le bâtiment, vous voyez. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais monter ce bâtiment petit à petit et je vous ferai une vidéo intermédiaire et une vidéo lorsqu'il sera terminé. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte par vous-même de ce que l'on peut faire avec un petit kit à prix très raisonnable pour habiller nos réseaux. Alors j'en connais qui font leur bâtiment en bois comme ça, mais bon, c'est quand même du travail hein, pour découper les ouvertures. Là, c'est vraiment bien fait. Voilà. C'est quand même un travail de découper des ouvertures dans du bois quand même assez résistant comme ça. Là, tout est pareil. Et puis quand il y aura la vitrine ici devant, là comme ça, là, ça fera vraiment joli. Voilà ce que je pouvais dire sur ce petit bâtiment de cet artisan Fair Price Model. Allez voir sur eBay. Il vend là-dessus, donc eBay Angleterre. Et vous verrez tous les bâtiments qu'il propose. Enfin, moi, je vais vous mettre en surimpression les bâtiments intéressants, que je pense intéressants. Il y en a quelques-uns. Et vous pourrez ainsi vous rendre compte par vous-même de ces bâtiments. Alors, j'ai pas mesuré la largeur, là, la profondeur, je veux dire.
En profondeur, il fait 6 cm, vous voyez, 6 cm de profondeur. Donc pour mettre sur un fond de module ou fond de réseau, c'est pas mal. Et ce que j'aimerais après, moi, c'est lui mettre la grosse boutique à côté. Donc ça fera déjà 2 bâtiments côte à côte dans un petit village que je vais reproduire sur mon réseau. Bah, ça sera pas mal. Pour mettre, par exemple, en arrière-plan de la gare. Voilà. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.